Bonjour, je m'appelle André Kubler et je suis un maçon à la retraite à l'heure actuelle et j'ai œuvré en tant que maçon indépendant pendant au moins 30 ou 40 ans. Bonjour, je m'appelle Henri Cholet, je suis vigneron ici à Villette-en-Lavaux. À travers ce projet, nous allons vous présenter la façon de reconstruire ou de réhabiliter un mur moyen jusqu'à peut-être 3 mètres de hauteur. Après, c'est déjà une autre histoire, quoi, une autre façon. L'appréhension que l'on peut avoir avant de commencer le démontage ou la construction d'un mur, c'est peut-être de s'attaquer à un chantier qui nous dépasse. Il y a un début à tout, il faut y aller simplement, humblement, regarder ce que les autres ont fait avant nous, et y aller tranquillement, et je crois que finalement, à condition d'être en bonne santé et surtout d'avoir du moral, c'est à la portée de tous. La preuve, nous on l'avons fait, on n'est plus de la première jeunesse, hein, André et moi. Même de la seconde. On y est arrivé et puis on est prêt à recommencer. Il faut vraiment essayer de travailler en toute logique et de se mettre à la place de ceux qui l'ont construit ce mur, qui étaient des personnages tout simples, avec un grand courage. Donc c'est vraiment une question d'observation, d'endurance aussi, et puis toujours imaginer le travail fini et la satisfaction qu'il va donner si on a réussi à le construire selon le but qu'on s'était fixé au départ. Alors dans ce joli projet de réhabilitation, reconstruction de murs, nous n'avons rien inventé, on est revenu au procédé qu'utilisaient nos ancêtres, c'est-à-dire des mortiers à la chaux. C'est des mortiers faciles à utiliser pour nous, pour les amateurs. En plus, c'est vraiment historiquement de cette façon que les murs se remontaient, se construisaient. On a aussi remis en pratique l'évacuation des eaux par le biais des barbacanes, la pente des murs contre l'arrière, qu'on appelle le fruit. Enfin, on s'est inspiré de techniques de base toutes simples qui assurent la solidité et la longévité des murs. Et tout ça, c'est encore une fois dans l'esprit de ne rien inventer, mais de rester fidèle à ce qui fait la beauté de Lavaux. Alors on a essayé de s'y employer et puis on vous invite à faire de même. Le mot de la fin, voilà, alors, simplement d'avoir travaillé le mieux possible en respectant une tradition que nous aimons, tout en étant parfaitement conscient que lorsque l'on construit des murs, c'est pas pour soi que nous le faisons, mais pour les générations futures. Alors à ce niveau-là, pour moi, c'est quelque chose qui me plaît et qui me satisfait beaucoup. Pour moi, c'était l'occasion de travailler une fois de nouveau avec Henri, que j'apprécie beaucoup. C'était très intéressant de voir comment on arrivait à se coordonner au bout d'un moment et que ça tournait bien, quoi. C'était un bon compagnon de travail. C'était magnifique. J'ai eu, moi, le privilège quand même de connaître André, justement, qui est un maçon forcément de grande qualité, qui connaît son métier. Moi, il m'a appris beaucoup de choses. Donc, pour ça que je disais que c'est très important d'observer et de s'inspirer des personnes qui travaillent bien. C'est vrai, c'est fondamental, ça. Hein? Je crois qu'il ne faut pas hésiter à se lancer, et puis bien entendu que les résultats ne sont peut-être pas tout à fait ceux qu'on aurait souhaité au départ, mais le second, si on remet ça sur un second ouvrage, on s'améliore, puis pour finir, on devient bon. Suffisamment bon, en tout cas, pour que ça fasse plaisir et que ça tienne le coup, c'est bien l'essentiel. Hein? Et on arrive très simplement à respecter le patrimoine, ce qui est forcément un petit peu le credo, notre credo, et le credo des vignerons de Lavaux.